Yo les amis, ici Gaucher, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel Urbex les gars. Et on a une petite pépite à vous présenter. On est en compagnie bien évidemment de Yoko qui se situe juste là-bas au bout. Salut les gars. Donc voilà, on a fait pas mal de routes pour trouver ce petit spot qui ma foi s'avère être payant parce que c'est vraiment un très très bel Urbex. On a de très belles choses à découvrir, notamment regardez ce mannequin. Regardez ça. Bon, il est un petit peu défiguré, hein, mais c'est un ancien musée. Franchement, on a de très très belles choses à voir. Ouais. Alors ici, on a des cadres, on a divers objets, mais qui sont très très intéressants d'époque. L'horlogerie, comme l'outillage que vous verrez par après. C'est vraiment pas mal. Après, l'endroit est malheureusement déjà en train de subir avec le temps pas mal de dégâts. Quand vous voyez vous allez voir le sol et après les murs qui sont déjà bien attaqués. Mais ça reste un très très bel urbex avec ces magnifiques landaux ici. C'est vraiment très très joli. Une vieille machine à coudre. Franchement, c'est très très beau. Voilà. On avait déjà vu des photos apparaître sur divers groupes. On ne trouvait pas l'adresse, on l'a enfin eu. Et il s'avère que c'est payant. Mais comme disait Kurama, je pense que malheureusement, cet endroit ne vivra plus des années. Mais quand on voit ça, on ne peut que s'en réjouir. Et ce lit, pas mal. Hein. Franchement, encore avec les pantoufles et tout. Peau de chambre d'époque. Et on a un journal ici datant de 1964. Voilà. Je ne dis bien évidemment, vous avez remarqué que c'était écrit en néerlandais, mais nous ne communiquerons pas l'adresse. Voilà. Voilà. On a encore un thermomètre et tout ici. Des habits. Voilà. Alors le gros appareil là, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Mais c'est très riche en objets et d'histoire en tout cas du coup. Encore une chaise percée ici. C'est un petit peu sombre ici mais vous inquiétez pas. Après il fera un petit peu plus clair. Voilà. Et nous avons un deuxième mannequin ici. Qui lui aussi a morflé. Hein. Ouais. Avec son parapluie, il parapluie la pluie, lui. Il fait... C'est un paratonnerre. Donc voilà. Et regardez-moi ça ici. Tous les outils. L'outillage qui... Donc on peut vraiment se remémorer le temps passé avec tous les outillages qu'il y a encore, les sabots en bois. Il y a encore plein de choses. La grande roue là, avec la corde. Qui peut-être pour monter des choses assez lourdes. Donc ici il faut faire très attention parce qu'il y a des trous qui sont à vue, regardez là. Donc il faut faire très très attention. On a le bar ici, très beau bar. On a encore avec toutes les poteries, les verres et tout. Voilà. Un réchaud de gaz. Ici on a une petite bascule avec le petit monsieur et son poids. Regardez. Voilà. Là nous avons des cadres, mais je vais pas aller plus loin parce que regardez ici le trou. C'est très dangereux. Oh, regardez la tête là-bas en haut, je pense que Yoka l'a pas vu. Je ne sais pas dire ce que c'est. Comme... Marqué, ouais. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme... Comme ça, à vue d'œil ici, on dirait une tête de lion. Ouais, de lion. Mais surprenant. Nous avons ici du coup un chaudron. Voilà. Le mec qui a des trous partout.
J'espère que pour l'instant l'urbex vous plaît. Nous en tout cas c'est la première fois qu'on fait un musée je pense. Qui ma foi vaut le détour. On va regarder dans quoi on va. Donc, n'hésitez pas quand même à nous soutenir, c'est la moindre des choses après ce qu'on fait pour avoir des urbex de qualité. Donc voilà, et ici ben, je vais tout simplement de l'autre côté. Ouh, c'est la noirceur. Ouais, et fais attention à droite. Tu sais m'éclairer? Ouais. Attention à droite. Il y a un trou, ouais. Il y a un trou. Donc ici, ben, c'était encore une autre chambre. On a un vieux feu ici. À mon avis, celui-là, il devait carburer. Hein. Il est énorme. Il y a encore de vieilles bouteilles. Juste là. Du Jacobus. Ouais. Tant que c'est pas Charles Auguste. Là, On a une vieille lampe. Ça a pétrole, non? Ouais, semblerait que oui. Waouh. Ça, c'est d'époque. Hein. Voilà. Et là, t'as une nouvelle fois dit un moule à gouffre. Ouais. Moule à gaufre. Et le lit. Voilà, on a encore de très belles choses à voir. Donc, à tout de suite pour la suite de la vidéo, tout simplement. Allez, à tout de suite, bisous bisous. Voilà la team, après avoir découvert ce bel étage où résidaient les mannequins, nous sommes au rez-de-chaussée et nous voici du coup dans un endroit pas mal parce qu'il y a une belle partie ici qui... Regardez, on a un très très joli billard. C'est un billard sans trou, donc je pense que c'est un billard à 3 bandes. Dites-moi si je me trompe, mais le but du jeu c'est de faire 3 bandes. Donc voilà, bon, il est en mauvais état, mais c'est cool de se dire que il y a un vieux billard ici. C'est pas mal. Là, c'est peut-être pour marquer les scores, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je toulais. Et lui, il a été toulé tout de suite. Regardez. Miou miou, fiou fiou, fiou fiou. Ah, c'est Ouais. impressionnant quand même la cage thoracique d'un pied. C'est bizarre comment il a ouvert ses ailes comme Ouais. ça hein, sur le dos. C'est quelqu'un qui l'a retourné peut-être, je sais pas. Mais voilà, bon là après c'est beaucoup de débarras. On a un lave-vaisselle ici. La marque Whirlpool. Non, la marque Brent. Brent. Et voilà. Bon, pas grand chose, mais on a le billard quand même ici en bas. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo qui se situe juste en face. Et on ne sait pas sur quoi on va tomber. A tout de suite la team, bisous bisous. Désolé les gars, après avoir découvert le billard, je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé l'écu Famille par Jazz Fagnon. de... Voilà, qui se présente sur ce mur. Donc brodé dehors. Voilà. Ligue 1 de Jannen van Viersel. Van Viersel. S'il y a des néerlandophones qui peuvent éventuellement nous traduire, ça serait Oui. bienvenu. Et si quelqu'un peut nous détailler plus cet écu, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et alors on a aussi ici. Et on a ici Mute. New Mute. Voilà. Moins de 18. Nice to meet you. Voilà. Et on se retrouve pour la suite des aventures. Voilà la team. Nous sommes à l'étage de la seconde partie de cette vidéo. Franchement, c'est vraiment pas mal. Si vous entendez quelqu'un parler, c'est Yoko qui est juste à l'étage du dessus. On fait ça en quinconce, comme ça on n'est pas dérangé. Mais regardez déjà rien que ce balai. Ah, en fait, c'est des crins de cheval. Hein. Des crins de chevaux. Ici, on a tout défait à cheval. Franchement, c'est du tip top. Waouh. Regardez tous les fers qu'il y a ici de chevaux. Waouh. Ici on a un tamis. Je pense que c'est ça. C'est un tamis ça. Je pense que ça s'appelle un tamis. Dites-moi en commentaire. Ouais. Exceptionnel. On n'a pas à se plaindre. Waouh. Ça c'est une vidéo top hein, les gars. Ça mérite au moins 1000 vues et du partage et des j'aime hein, parce que alors là tous les rabots. Attention. Ouais. Regardez ici les rabots. Les vieux rabots, regardez ça. Est-ce que l'un d'entre eux s'appelle Adrien?
Rien sans pub. Pardon. Waouh. On a une soufflerie là. C'est de la folie. C'est tout simplement waouh. Patrimoine incroyable. Et on a ici la machine pour tisser, pour faire du cordage. Regardez. Wow. Exceptionnel quoi. Bah, j'espère que cela vous plaît. En tout cas, nous, on est vraiment très très satisfait de ce lieu. On aura les vieilles courroies. Je ne sais pas depuis combien de temps ce lieu est laissé comme ça, mais c'est un patrimoine énorme qui est laissé à la main. Ouais. C'est une chaise de tennis. Jeu à Caras. Voilà, je fais attention parce que regardez, hop. Je vais aller vous montrer l'étage supérieur. Il y a des matériaux que je ne sais vraiment pas de quoi, à quoi ça sert. Écraser le grain, non? Ah, peut-être le blé, ouais, t'as peut-être raison. Peut-être bien. Peut-être bien. Dites-le en commentaire si vous savez nous aiguiller là-dessus. Mais on a une bascule ici, une petite balance. Non, c'est une balance. Ouais. Regardez. Waouh. Exceptionnel. Ok. Ben, je vais vous filmer directement. Et ici, c'est les points d'ancrage. Ouais. C'est pour tracter ça avec les chevaux. Bon, je vais vous montrer l'étage, pardon. Ça, je laisse Yoko filmer. Et nous, on va filmer ici en haut. Et ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Regardez, on a une vieille calèche ici. Malheureusement, on ne peut pas aller très loin parce que on n'est pas sûr de la stabilité du sol. Mais regardez ça ici. Waouh. On peut dire quand même que c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est un jeu d'antan, non? Attendez, j'essaie parce que regardez, il y a des trous partout, c'est très dangereux. Regardez. Voilà. C'est un cochon là-bas au fond, je pense. Voilà. Très très joli hein, les gars. Regardez, la petite calèche là-bas dans le fond. Je peux pas aller plus loin parce que j'ai peur de me casser la gueule. Mais exceptionnel, les courroies qu'on voit en travers comme ça, c'est à travers le sol. Magnifique. Donc voilà, bon, on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo les gars. Bisous. Voilà les gars, après avoir découvert les deux beaux étages juste avant, ben, on est au rez-de-chaussée et ma foi, c'est pas encore l'endroit le plus triste. Hein. On a encore divers matériaux. Regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Alors, je ne sais pour quelle raison c'est à l'abandon. Ça, on n'a pas. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens intéressés pour voir les outils d'époque. Le visiteur ou le propriétaire qui est malheureusement décédé. Regardez le premier diable, à mon avis, qui existait. Wow. On a une bascule ici. Wow. Et regardez les dents de scie. Les scies d'époque pour couper des gros arbres. Wow. Exceptionnel. Ça, c'est pour les chevaux très tractés, labourer du coup les champs. Wow. Regardez les gros engrenages ici. Qu'en penses-tu de cet urbex? Incroyable. Franchement, c'est ahurissant. Pour notre premier musée, je pense qu'on est vraiment bien tombé quoi. Ça c'est pour ça s'appelle une meule si je me trompe pas, c'est pour aiguiser. Ouais. Bah après il y a des trucs c'est trop d'époque. Comme dirait Yoko maintenant avec la technologie qu'on a, on ne se rend pas bien compte des fois du
du temps que les gens passaient pour construire telle et telle chose, et que nous maintenant, en claquant des doigts, on a littéralement ce qu'on veut, sans faire d'effort. C'est ça qui est hallucinant. Là-bas, on a une boule de bowling. Ah oui, la boule de bowling, c'est juste. Je sais pas comment on Juste appelait à là. l'époque, mais ça portait un autre nom. Et puis ça s'appelait le boulet ou quelque chose comme ça. Ah, mais- peut-être. Bah, dites-le nous en commentaire si vous le savez. Mais ça revient à la mode ce jeu. Ouais. Dans quelques cafés de la région, on a encore ce genre de jeu. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est ça au mur. Il y a Regardez ça. des ornements de jardin. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, maintenant on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Derrière cette porte verte à notre droite. A tout de suite les gars. Donc voilà les gars, nous sommes dans la partie maison. Donc comme on disait, faites très attention, ne venez jamais seul dans un urbex. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. C'est très dangereux. On voit très bien que à cause du musée, il y a une petite maison abandonnée aussi qui est collée au musée. Mais qui est très squattée. Donc toujours rester vigilant. Toujours. Faire très attention. Voilà, regardez. On pourrait tomber sur quelqu'un de très consciencieux, mais quelqu'un qui pourrait être aussi très méchant. Donc on reste toujours très vigilant. Parce qu'il y a du squat. Effectivement. Regardez où est-ce que Yoko est, je passe vite fait. Il y a vraiment encore. Ça se sent, hein. Personnel, mais ça, oui, il y a une odeur de tabac, mais énorme. Énorme, ça prend à la gorge. On voit bien que c'est squatté, les gars. Magazine en tout genre, pour des billets vraiment plus finis. Mais donc, toujours rester vigilant, toujours rester à deux minimum quand il y a des lieux comme ça. Ça peut surgir de partout. Regardez ici. Il y a des lits, mais je pense qu'il y a bien 6 ou 7 lits différents. La même garde-robe que moi. Mais regardez. Il y a encore des produits. Wow. Voilà. Encore le lit ici. Mais très bizarre, très très bizarre. À tout bout de champ, tomber sur une personne. Mais la garde-robe, j'ai exactement la même que j'ai démontée pas plus tard qu'hier pour mon déménagement. Voilà. Ici, on a clairement la présence de mérules. Mais ne jamais faire de lieu comme celui-ci On n'est jamais resté de très nuit. longtemps dans ce genre de pièce. Pour voie respiratoire, pour unissez-vous au lieu d'un arbre. Regardez comment c'est bien squatté, les gars. Très dangereux. Après, j'en déçois pas, hein, mais il y a des gens qui sont malheureusement dans le besoin. J'en suis tout à fait d'accord, mais on doit quand même prendre nos précautions. On ne sait jamais sur qui on peut tomber et sur quoi on peut tomber. Donc, Ici, on avait certainement le coin bureau. Une chaise. C'est moins joli que précédemment. ah oui. Ça fait partie du lieu en soi. Et quand vous voyez le nombre de matelas, ça s'est monté. Ça a vraiment pris feu, on dirait ici. Viennent ici, encore une fois. Les gens qui viennent ici sont vraiment pas. Sont malheureusement pas. En bonne santé à respirer cette saloperie là. C'est dommage. On sent vraiment. On sent que c'est vraiment pas sain comme endroit parce que c'est très sale. Et l'humidité, on sent les champignons, on sent tout. Donc c'est pour ces personnes-là, pour ça je les. Je suis triste pour eux, mais Donc, du coup, ici, on a la dernière pièce. très particulier, ça fait on dirait une petite pompe à essence comme ça. Donc voilà. Bon, on va se retrouver pour la suite de la vidéo, voir la conclusion les gars. Ça va? Allez, à tout de suite. Bisous bisous. Du squat, mais qui a quand même un certain intérêt de Voilà. préserver
On est au rez-de-chaussée, les gars. Là où c'était le coin maison, du coup. Voilà. Pas grand chose. Grande bâtisse quand même. Hein. Ouais. Bien que tu as fait, ça peut valoir quelque chose. Malheureusement, quand on voit déjà l'état des plafonds, il y aura un énorme travail à faire au niveau de La cave, mais il n'y a rien. Et la cuisine professionnelle, hein, Nego. Regardez ça. Un gros fourneau. Un gros fourneau. Voilà. Et on se retrouve pour la suite. Bisous bisous. Voilà les gars. Après avoir découvert la cuisine, on a une réserve ici. Carrément un atelier de peinture. Maillot. Je vais dire que ça va être dangereux, mais ça reste du plastique. On a un escalier, mais on ira voir après si ça vaut le coup. On va voir si on va monter sur La pompe à eau, regardez. Une fournaise. On va brûler les dessus. Un shaker. Voilà. Une petite réserve. Oups. On a juste Quelque chose d'intéressant là-bas au fond. un petit atelier tout petit avec très peu de choses dedans. D'accord. On va aller voir. On va faire du bruit. Oh ouais. Pas grand chose. C'est fort sombre ici. Donc voilà. On se retrouve pour la suite. Bisous les amigos. Voilà la team, après avoir découvert ces deux magnifiques bâtiments qui regorgent d'histoire. Et ben c'est sur ces belles images qu'on met un terme à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car nous, ça nous a fait un plaisir de tomber sur une belle pépite comme ça. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives, donc Elle Gaucher pour ma part, l'univers de Kurama qui est juste là, et je tiens à mentionner Xavision, je mettrai son lien juste en dessous, qui grâce à lui, tous ces lieux, on aurait plus de mal à les avoir, donc je tiens à souligner ça. Un grand merci à toi et de notre collaboration. Voilà, portez-vous bien les gars, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!